Richard Martineau. Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, est-ce que les 3 députés péquistes vont prêter serment au roi? Moi, ce que je propose, c'est qu'ils le fassent sans le faire. Tu comprends-tu? Ils devraient, les 3, sauter dans une auto, traverser le pont Victoria, aller prendre un verre au Reine-Élisabeth, puis après ça, aller manger les 3 chez Burger King. C'est une façon de saluer la monarchie sans le dire. De façon très, très discrète. Mais ça serait peut-être bon. Le mot du jour, c'est colère. Vous souvenez-vous lorsque les Québécois étaient en colère? Puis là, je dis les Québécois. Je dis pas les Québécois francophones. Est-ce qu'on dit les Albertains anglophones? Est-ce qu'on dit les Italiens qui parlent italien? Est-ce qu'on dit les Polonais qui parlent polonais? Non, on dit les Polonais. Ça ne veut pas dire que les anglophones qui demeurent au Québec ne sont pas québécois. Non. Mais quand on dit, comme la même chose quand on dit les Albertains, il y a des Franco-Albertains, puis ils sont Albertains. Mais ça veut dire quand même, là, on n'a pas les Québécois francophones. À un moment donné, arrêtons ça, là, les Québécois. On sait ce que ça veut dire. Un Québécois, c'est en général, en bonne grande majorité, les gens qui parlent français. Donc, les Québécois. Alors, il fut un temps où les Québécois étaient en colère, où les Québécois étaient en maudit, où les Québécois étaient en calvaire, puis en tabarnak. Il fut un temps. Colère. On n'aime pas ça, ce mot-là, au Québec. C'est un gros mot, la chicane, puis tout ça. Mais c'est bon, des fois, d'être en colère. Et il fut un temps, et là, je parle aux gens de moins de 40 ans, vous connaissez peut-être pas ce temps-là, mais il fut un temps où les Québécois étaient en colère. Michel Lalonde, elle avait un poème qui s'appelait « Speak White », où elle parlait des Québécois qui travaillaient sur des machines dans des usines qui se faisaient gueuler après par des boss en anglais. Puis les boss leur disaient « Speak White ». Puis elle disait « Je suis désolé, mais on n'entend pas à cause du bruit des machines. On a de la difficulté à entendre votre belle langue de Shakespeare et de Longfellow, cette belle langue des dominants. » C'était un cri de colère des Québécois qui disaient on est écœurés de se faire imposer une langue qui n'est pas la nôtre. La nôtre, nous. On disait ça avant, on s'excusait pas, nous. Notre langue, notre passé, notre histoire, notre culture. Nous, maintenant, non, c'est exclusif. Il faut inclure. Mais on est tellement ouvert aux autres, la jeune génération tellement ouvert aux autres, qui se sont fermés aux leurs. Alors, on était en colère. Claude Péloquin écrivait sur le mur d'un musée « Vous n'êtes pas écœurés de mourir, bande de caves. » Claude Gauthier chantait « Le beau long voyage, je suis d'octobre et d'espérance, je suis une race en péril, je suis notre libération, je suis Québec mort ou vivant. » Pierre Flynn d'Octobre chantait « Le vent se lève ». Il y avait un peu plus haut, un peu plus loin de Ferland qui disait « On va s'en sortir. On va aller dans notre pays. On va aller chez nous. » Aujourd'hui, on est trop incommodant. On est gentil. Mais ce serait le fun de retrouver cette colère-là, de retrouver ce roll-ball-là. On a de la difficulté à nous faire soigner dans notre langue, chez nous. Ça n'a pas de maudit bon sens. Il va falloir, à un moment donné, relever la tête, bomber le torse, ne pas accepter de se faire parler en anglais chez nous. Il va falloir le faire, ça. Et arrêter de dire non, c'est intolérant, puis non, c'est agressif, puis non, c'est pas correct. Et il va falloir que nos gouvernements aussi fassent ce qu'il doit être fait pour protéger le français au Québec. Là, le ministre dit, oui, mais les gens n'ont rien qu'à se fâcher. OK, oui, c'est vrai, oui, mais quand même, les médecins, les infirmières, les chirurgiens dans les hôpitaux qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas notre langue, c'est quand même bien le gouvernement qui les a embauchés. Comment ça se fait? Moi, je veux entendre le ministre Dubé au cours des prochains jours. Le ministre Dubé, pas seulement le ministre Roberge. Je veux entendre le ministre Dubé parce que ça touche le système de santé. Comment ça se fait? On a des gens dans le système de santé qui ne parlent pas notre langue, la langue des Québécois.